Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Miabe Webbackers, leke mi font elea, eleia, enion. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais déjà dit dans une autre vidéo qu'il ne fallait plus mettre de wax. Le wax. Le wax qui n'est pas un produit africain, qui a été introduit sous la colonisation et qui est fabriqué non pas sur le continent, mais sur d'autres marchés, notamment en Europe et en Asie. Donc je vais vous inviter vraiment à faire attention au wax et je vous ai invité, notamment dans la vidéo, à vous réapproprier certains tissus qui sont beaucoup plus authentiques. Donc certains d'entre vous m'ont dit, oui, mais justement, si on ne met plus de wax, qu'est-ce qu'on va mettre, etc. Là, je vais vous donner l'exemple seulement de quelques tissus, notamment des tissus ouest-africains. Je commence seulement par l'Afrique de l'Ouest. Donc, certains aussi disaient, oui, mais si on ne prend pas du wax, le wax c'est économique, ça nous permet de nous habiller à moindre coût, à moindre prix. Grâce à cette vidéo, je vais vous prouver également qu'avec des tissus traditionnels africains, vous pouvez vous habiller aussi pour pas cher. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir 1. Abonnez-vous à la chaîne Webback to Africa afin de ne rien manquer du contenu qui sort dessus. 2. Je vais vous inviter à aimer la vidéo, c'est très important pour son référencement. Et puis 3. Ne soyez pas égoïste, partagez-la autour de vous. Donc on commence avec un tissu burkinabé, le Coco Donda. C'est un tissu qui est très peu cher. Donc peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers ou familières des tissus et qu'est-ce qu'on peut faire avec les tissus, on dit en Afrique, en tout cas notamment en Afrique de l'Ouest, on parle de pagne. Qu'est-ce que c'est qu'un pagne? Un pagne, c'est à peu près un tissu de 2 yards. Un tissu de 2 yards, ça permet de faire un haut, comme celui-ci par exemple, de faire un bas, un pantalon, etc. Donc avec 2 yards, vous pouvez à peu près faire tout ce que vous voulez. Si vous faites entre 1m60 et 1m90, normalement, vous devriez pouvoir faire un haut ou un bas avec 2 yards. C'est le pagne, c'est le principe seul. Donc avec un pagne, par exemple, vous pouvez faire un habit. Par exemple, avec un tissu comme celui-ci, donc le Coco Donda, il va coûter entre 3 000 et 6 000 francs CFA, à savoir donc un peu moins de 5 € et un peu moins de 10 €. Donc ce sont les mêmes ordres de prix que le wax. Donc dès qu'on commence avec le Coco Donda, on peut déjà substituer le wax. Si vous avez du Coco Donda donc, qui utilise les techniques du batik, comme vous pouvez le voir, vous pouvez substituer le wax. Ensuite, je vais vous parler de pagnes qui sont tissées, des pagnes qui sont un peu différents, donc un peu plus chers parce qu'ils sont tissés, donc ils sont aussi faits à la main totalement. Mais comme le wax, vous en avez pour tous les prix. Donc là, je vous ai donné quelques ordres de prix pour le Coco Donda. Maintenant, si on enchaîne avec le fameux aussi tissu burkinabé, donc le Faso d'Anfani, qui avait été mis en avant par Thomas Sankara. Ce tissu-là, vous pouvez aussi le retrouver pour tous les prix. Vous pouvez en trouver pour 5 000 jusqu'à peut-être 20 000. Disons que 20 000, c'est vraiment le tissu de haute qualité. Mais si on commence à 5 000, c'est moins de 10 € aussi, comme le wax. Donc, c'est les mêmes ordres de prix. Ça dépend quelle qualité vous allez prendre. Mais en tout cas, vous pouvez très facilement substituer le wax avec notamment du Faso d'Anfani. Là, on est sur le Bogolan, l'un de mes tissus préférés. Comme vous pouvez le voir déjà, bon, il y a pas mal de Bogolan ici. Il y a aussi du Faso d'Anfani aussi en bas. Ce sont les 2 tissus que j'apprécie aussi beaucoup. Et effectivement, c'est parce qu'ils sont aussi très économiques et aussi très adaptés à notre climat. Par exemple, moi, quand je mets du Bogolan, je n'ai pas l'impression vraiment d'avoir un tissu très lourd. C'est vraiment quelque chose qui laisse passer le vent, etc. et qui est vraiment très adapté à notre climat. Et puis même les techniques, c'est écologique, etc. Bon, là, je fais un peu la promotion du Bogolan parce que j'aime beaucoup le Bogolan, mais j'aime aussi beaucoup le Faso d'Anfani. Donc, le Bogolan, comme le Faso d'Anfani, vous allez en trouver peut-être entre 5 000 à 20 000. Voilà, la plus grosse qualité, ça va peut-être être 20 000. Et encore là, quand je vous dis 20 000, etc., ou même 5 000, c'est les tissus que je vais avoir en les important jusqu'à ici au Togo. Donc, si vous êtes directement au Mali, si vous êtes directement peut-être au Burkina, ça va être encore moins cher. Donc, si on dit 5 000, 20 000, 5 000 c'est un peu moins de 10 €, 20 000 ça fait à peu près 30 €, disons. Donc, entre 5 et 30 € vous avez un tissu. Là, on passe à des tissus qui sont un peu plus onéreux. Donc, ce sont des tissus Akan, notamment, qui viennent notamment du Ghana, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Donc là, vous avez le tissu baoulé. Ouais, le tissu baoulé. C'est un tissu aussi tissé avec des motifs un peu plus complexes, etc. et qui coûte un peu plus cher. Donc effectivement, je pense que là, en début de prix, on va commencer déjà à 10 000 le pagne. Donc ce qui fait, je ne sais pas, à peu près 15 €. Voilà, 15 €.
Et ensuite, vous allez en trouver peut-être des beaucoup plus chers, 30 000, 40 000, etc. Parce que c'est un tissu aussi qui est très luxueux, qui est très lié à la royauté. Et puis pour finir, ça c'est aussi un tissu que j'aime énormément, mais ce tissu, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un tissu EV, un tissu Akan, donc du Togo et du Ghana, donc on appelle le Kente ou le Kita, et lui pour le coup il est très cher. Par exemple celui-ci, j'ai dans les mains, un pagne, ça peut coûter entre 30 et 40 000. Donc 30 et 40 000, on arrive déjà entre 45 € et 60 €. Donc c'est assez cher, Mais quand on touche le tissu, justement, on voit à quel point il est résistant, il est bien fait. Donc ça peut être pour différents types de créations aussi. Donc c'est un tissu qui va être très durable. Maintenant, je vous ai donné toutes les hypothèses, toutes les alternatives que vous avez au wax. Vous ne pouvez pas dire non, on veut mettre du wax, il n'y a pas d'autre alternative, le reste est trop cher. Non, vous avez des alternatives. Vous avez le Coco Dunda, vous avez le Bogolan, vous avez le Faso d'Anfani. Si vous voulez encore monter dans la gamme de prix, effectivement, vous allez aller vers des tissus comme le tissu baoulé ou bien le tissu EV. Et là, je vous parle seulement des tissus qui sont ouest-africains. Je n'ai pas encore parlé d'une dope, je n'ai pas encore parlé du Rafia Kuba, je n'ai pas encore parlé du choué qui est en Afrique australe. Je n'ai pas encore parlé des tissus avec des motifs imigango d'Afrique de l'Est. Donc, il y a du choix. Donc, ne me dites pas, il n'y a pas d'alternative au wax. D'ailleurs, petite confession que je fais dans cette vidéo, vous me voyez souvent habillé avec des vêtements traditionnels, on va dire avec du tissu traditionnel, et puis on va dire adapté à l'ère du temps, donc modernisé si on peut dire ça comme ça. Eh bien, c'est l'un des projets sur lesquels je travaille, notamment ici au Togo. Là, vous êtes dans mon showroom, je vous ai montré quelques tissus qui sont là. Juste ici, il y a quelques-unes de mes créations, mais je ne vous montre pas tout de suite. Eh bien, très bientôt, vous pourrez commander Maison Mensa. Donc, je vous annonce en exclusivité sur cette chaîne. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, s'il faut arrêter de porter du wax et justement privilégier ces tissus qui sont traditionnels et qui sont nombreux et que vous les avez pour toutes les gammes de prix. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire ça ou bien non, le wax en tant que tel, ce n'est pas un problème. Je t'ai vu dans beaucoup des commentaires de l'autre vidéo. Donc si jamais c'est ce que vous pensez, n'hésitez pas encore à le remettre en commentaire. Et puis voilà, on est ensemble. N'hésitez pas à faire les 3 trucs qui sauvent. À savoir 1, abonnez-vous à la chaîne Webback to Africa pour ne rien manquer du contenu qui sort dessus. 2, je vais vous inviter également à aimer la vidéo, c'est très important pour le référencement. 3, partagez-la autour de vous. C'était Maison Frédéric avec Povy de la chaîne Webback to Africa. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et Zindé.